Abraham a acheté le champ d'Ephron à Macpéla. Il a acheté pour une sépulture. C'est dans la sépulture là, au Genèse 50 là. Genèse 50, verset Genèse 50, verset 12 là. C'est cette sépulture là qui est dans la caverne du Macpéla là. C'est là-bas qu'ils ont enterré. C'est là-bas qu'ils ont enterré cette sépulture. C'est là-bas qu'ils ont enterré Abraham. C'est là-bas qu'ils ont enterré sa femme. Et c'est dans cette même sépulture là qu'ils ont enterré Jacob. Et ouais, qu'ils ont enterré Jacob. La sépulture dans le champ. Il vient de contredire acte 7. Il vient de contredire acte 7. Merci beaucoup. Sans s'en rendre compte. Journée. Allez, mets-toi maintenant. Allez, hop, salut. Assalamu alaikum. Il vient de contredire acte 7. Il savait pas lui-même, il s'amenait. Terminé. Terminé, doyen. Bravo, doyen. Bravo, doyen. Avec mes 7 avec un cancer qui te suivait par téléphone. Bravo, bravo. Il a creusé. Il a vu le trou. Quelqu'un à la mer, voilà ce qui se passe. Bravo. Mais là, tu sais ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait là? Il t'a regardé creuser le trou. Il t'a regardé creuser le trou. Il a dit aux gens. J'ai été patient. Attention, il creuse un trou là. Il a allé se jeter dans le trou. Regardez. Maintenant qu'il y a la carte, je ne parle même plus à la WIS. Je parle aux 60 personnes ici présentes. Regardez. Il vient de contredire acte 7. Regardez, j'ai mis en rouge Shechem, acte 7. D'accord? C'est là, Shechem. Acte 7 dit Jacob a été enterré et il fut transporté à Sichem. Ok, c'est là, acte 7. Et lui, il vient de dire que Jacob et Abraham ont été enterrés à Macpéla, à Hébron. Genèse 49. Il y a entre les 217 kilomètres d'écart. Il vient de se tuer tout ça. Bon, comment on peut croire? Des livres? Mais il faut faire la shahada. Lève la main, lève les deux droits. En fait, là, lève l'index droit qui est ashhadu. C'est pas. Allah, il dit dans le Coran, certes, si ceci ne viendrait pas d'Allah, vous y trouverez certes maintes contradictions. Aujourd'hui, on vient de prouver que déjà il y a une contradiction ici présente dans leur livre. Et dans le Coran, il n'y en a aucune. Donc, s'il vous plaît, je lance un takbir, s'il vous plaît. Un takbir. Allahu Akbar. En commentaire et en haut. Je peux te tester dessus. Ici. Alhamdoulilah. Fuis pas. C'est pas de fuir ailleurs. Les frères, 1400 ans plus tard, Allah il donne une condition. Si un livre que les gens disent provenir de Dieu, alors vous ne devez pas y trouver de contradiction. Ici, il y en a une manifeste entre deux versets, mais c'est même pas ça le plus choquant. C'est que la personne qui suit ce livre, qu'il dit provenir de Dieu, lui-même est dans la confusion, subhanallah. Lui-même, il est dans la confusion. Il sait même plus. Il ne sait même plus qui est enterré où. Il ne sait même plus. Ça veut dire que tout à l'heure, il y a 23 minutes, il a dit c'était à Sichem. Donc il a confirmé acte 7. D'accord? Et là, 23 minutes plus tard, il parle tout seul pendant 3 minutes et il dit non, c'était à Macpéla. Ahi, réveille-toi, douana. Wallahi, réveille-toi, mon frère. T'es dans un égarement des plus total et des plus handicapants. Réveille-toi. Je vais te montrer que vous n'avez pas compris. Réveille-toi. Je peux te montrer que vous tous, vous n'avez pas compris. Je vais te montrer ça encore. Il est parti. C'est moi. Ah, d'accord. Ça y est. Voilà, ils n'ont pas honte, en fait. Non, les ces gens-là veulent discuter avec des musulmans. À Canciel, il faut monter. À lui poser. À Canciel, il faut monter au lieu de faire commentaire en bas. Monte. Wa alaykum salam wa rahmatullah. À Canciel, s'il te plaît, à cause de ton poisson là, monte, tu vas monter. John est là. Chevalier est là, on va voir. Dino est là. Qu'est-ce que je suis fier d'être musulman. Dans le sujet dans lequel on était tout à l'heure, hein, dans le consolateur, là, j'avais une question. Bon, John, je vais te la poser à toi. Comme c'est toi qui l'as fait descendre. Vas-y, je vais faire le douana. Je vais faire le douana. Voilà.
Selon les chrétiens, on est d'accord que la prophétie de Jésus du Consolateur et c'est accompli dans Acte. Acte combien d'ailleurs? Acte 3. Acte 2, acte 2, 4. Moi, je suis douanin, donc je ne sais pas. Oui. Mais si tu sais. Douanin, il sait. Mais Douanin, il dit, on lui dit c'est dans quel passage, il dit je sais pas. Mais d'une fois qu'on lui donne le passage, donc ça veut dire que, en gros, le passage, il le connaissait pas, Sabrina. Mais par contre, une fois qu'on lui donne, bizarrement, tout d'un coup, il s'en rappelle, il connaît. Il connaît sa teneur, son explication. Vas-y, frère. Donc c'est bref, normal, acte de vas-y, on y va. C'est parce qu'après, à ce moment-là, il est habité du Saint-Esprit. Mais Ivnia, j'ai déjà posé cette question. Mais attendez, on va recommencer quand même avec Ivnia. Ivnia, bonjour, rebonjour Ivnia. Sabrina, Oui. tu as un extra aspirine là-bas pour m'envoyer par Ivnia est monté. Moi, j'ai pris un Doliprane, je crains plus rien. Si tu as aspirine, tu me donnes, hein. Tu m'envoies ça par texto. Je vais t'envoyer. Ivnia. Ivnia, débute-toi. Il est descendu, je sais pas pourquoi il est descendu. Il captait pas, il captait pas, il y avait... Sabrina, je peux faire une parenthèse de secondes, s'il vous plaît? Fais ta demande, s'il te plaît. Regardez, vous allez rigoler. Hein. Regardez, vous allez rigoler. Sabrina? Oui. Depuis tout à l'heure, j'ai dit que qui a acheté le champ en question? Abraham. Merci. Donc c'est le champ de Sichem. Macpéla. Non, c'est Macpéla. Ouais. D'accord? Okay. Attends. En bas, il y a Arc-en-Ciel, il dit, prenez Genèse 33, verset 18, vous allez tout comprendre. Dans Genèse 33, 18, on nous dit que c'est Jacob qui a acheté le terrain à Sichem. Mes frères, depuis tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de dire. Mais oui. Est-ce que vous comprenez la débilité de ces gens, frère? Il vient d'arriver. Ils nous écoutent même pas. Ils nous écoutent. Mais voilà, depuis tout à l'heure, il est là, le lynx arc-en-ciel. Depuis tout à l'heure, il écoute. Moi, j'ai dit que c'est Jacob qui a acheté à Sichem, d'accord? Et non pas Abraham. Et Abraham lui a acheté à Macpéla. Et en bas, il dit, vous allez tout comprendre. Dans Genèse 33, 18, lisez. Et ben là, on nous apprend que, c'est Jacob qui a acheté à Sichem. Mais c'est ce que je dis depuis 1 heure, subhanallah. Et on dit que acte 7, il y a une erreur là-bas déjà. Mais bon, c'est pas grave. Tu sais, moi, ce que je dis toujours avec eux, dès que j'ai un chrétien, John, pose-moi la question. Mais le lynx. Qu'est-ce que j'ai mangé ce midi? Mais le lynx, Harry, regarde. En bas, arc-en-ciel, il contredit acte 7. Non, mais attends. Regarde. S'il vous plaît, mes frères, s'il vous plaît. Affichez Genèse 33, verset 18. Attends, mais dans le verset que tu me fais lire... Affichez Genèse 33, 18. On va afficher. Oui. Mais dans le verset que tu me fais lire... Je vais mettre les deux en même temps. On est d'accord que c'est Abraham qui a... Mets les deux en même temps. On est d'accord que c'est Abraham qui a acheté le champ à Sichem. Non. Acte 7, verset 16. Oui. Voilà. Si. Acte 7, verset 16. Oui. Voilà. Que Abraham avait acheté. Voilà, parce que là, je te dis... à Sichem, Genèse 33. Genèse 33. Non, mais selon acte 7. Mais oui. Moi, je te dis dans Genèse 49. Moi, je te dis que dans Genèse 49. C'est Jacob qui l'a acheté. Non, mais non. Oui, c'est Jacob, pardon. Abraham, lui, l'a acheté à Macpéla. Non, mais écoute-moi 2 secondes, écoute-moi. Regarde, écoute. Dans acte 7, on te dit que Jacob, d'accord, il est mort, on l'a enterré à Sichem. Oui. Une terre que Abraham avait achetée. D'accord? Au fils des morts. Abraham a acheté au fils des morts. Alors qu'Abraham, il est mort et enterré depuis très longtemps. Hein. Mais bon, c'est pas grave. À part si peut-être que les fils des morts, Hachek, ils ont vécu 800 piges. Mais bon, bref. Dans Genèse, verset 33, on te dit que c'est Jacob qui a acheté le sépulcre au fils de Sichem. Et non pas Abraham. Tu as compris. Est-ce que tu as compris? Oui, mais... Acte 7. C'est Abraham qui a acheté à Sichem. Genèse 33, c'est Jacob qui a acheté à Sichem. Je suis resté 4 heures avec Douanet sur ce sujet il y a 2 mois. Maintenant, il doit aller remonter. Oui. Arc-en-ciel, il vient de contredire. Attends, mais on va finir avec Arc-en-ciel, tu vas parler.
Arc-en-ciel, tu as qu'à monter. Hein. Allah. Arc-en-ciel, tu as qu'à monter si tu veux répondre à John. Arc-en-ciel, Il il a a dit. fait, depuis, il ne veut pas. J'ai dit c'est de ma 33, verset classe, s'il veut 18. même. S'il Attends, veut, il est en je dis train c'est Attends, de- ça. Tidjane. Arc-en-ciel, il a dit. Il est en train de le faire. Arc-en-ciel, il a dit que Genèse 33, verset 15 et suite, dit que c'est Jacob qui a acheté à Sichem. Arc-en-ciel, tu viens de contredire Acte 7, car Acte 7 dit que c'est Abraham qui a acheté à prix d'argent au fils des morts. Ensuite, il dit qu'il y a 2 générations entre Abraham et Jacob. Bien sûr. Ça fait combien de temps des générations? Ça fait combien de temps 2 générations? Combien de temps? Il y a combien de temps entre Abraham et Jacob? Il y a combien d'années? Je veux savoir. Ah, mais il est là, il est occupé, mais il débite beaucoup en commentaire. Hein. Tu veux pas monter directement? Ah, ils se contredisent, ils le voient même pas, c'est une dingue. Oui, mais s'il voyait qu'ils se contredisaient... voilà. Ok, mais Acte 7 où il est écrit que Étienne, il est rempli de Saint-Esprit, il dit que c'est Abraham qui l'a acheté. Il vient de dire après 250 ans. T'es ma John, il vient de dire il y a après 250 ans. On se contredit pas. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien encore. Moi, je parle. Wallah, je parle même plus avec toi. Tu m'intéresses même plus. Wallah, c'est fini, ça y est. Tu t'es enterré tout seul. Pourquoi je parle avec toi? Je parle pas avec des gens qui sont enterrés tout seuls. Ça m'intéresse pas. Ok. T'as même plus d'air. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Attends 2 secondes, parce qu'on n'a pas fini en fait. Ouais, c'est ça. T'as raison. Dans Genèse. Regardez, Genèse 33. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il campa devant la ville. Verset 19. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Amor, père de Sichem, pour 100 késitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela Elohé Israël. Acte 7, verset 15. Jacob descendit en Égypte là où il est mort. Il fut transporté à Sichem et déposé dans le sépulcre que Jacob avait acheté. Que Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts. Les frères, on fait comment là? Les fils d'Amor là, ils sont immortels ou là? C'est comment? Comment qu'on fait? Tais-toi, toi, là, frère. Il y a que les poissons qui peuvent écouter ce que tu dis. Les boulous, on comprend pas, nous. Tu parles la langue des poissons. Quitte là. Comment on fait, les frères? Comment on fait? Qui a raison? Avant de monter sur le live, ils vont acheter à boire et puis ils viennent divaguer ici. Qui a raison? Qui a acheté? Le nom, regarde, maintenant, c'est le nom se transmet de génération en génération. Nino. Est-ce qu'il est écrit dans le verset que le champ en question a été hérité par Jacob de son père Abraham? C'est pas écrit ça? Non. Il y a écrit que c'est Abraham qui a acheté à prix d'argent au fils des morts. Quand on dit à prix d'argent, c'est de main à main. C'est directement. Il n'y a pas de, je sais pas quoi. Non, mais l'argument de, arrêter de mentir, hein. L'argument d'Arc-en-Ciel, il est catastrophique. Ça veut dire quoi? Plus tard, avant, au temps d'Abraham, il y avait un Hamor qui avait un fils qui s'appelait Sichem, qui lui-même, son fils l'a appelé Hamor, puis son fils l'a appelé Sichem, et ainsi de suite. À chaque fois, ils ont sauté comme ça, jusqu'à arriver à Jacob. Pendant 150 ans. Arc-en-Ciel, un peu de sérieux, s'il te plaît. Voilà. Vous êtes des universitaires prétendument. Arrêtez de prendre des gens. Il a jamais fait l'université à Arc-en-Ciel. Il a dit que le doctorat, ça n'existe pas à l'université. Il a discuté avec lui. Arc-en-Ciel, c'est pas la peine. Hein. Il a dit que ça vaut rien aujourd'hui, le doctorat. On a Google, ça nous suffit. C'est ce qu'il a dit. Je peux parler maintenant. Il a dit ça à Arc-en-Ciel. Je peux parler maintenant. C'est pour ça que je ne veux même plus discuter avec lui. Non, mais je comprends. Attends, laisse-moi un peu. Attends. En tous les cas, t'es grillé, c'est bon, tout le monde voit, tout le monde sait, c'est bon. Calme-toi, t'as le temps de parler. Oui, t'auras le temps de mentir. Niveau maternel. Il a entouré Jacob et il, d'accord? En bas, il a entouré Abraham. Qui a acheté? Jacob ou Abraham? La question, elle est simple, subhanallah. S'il vous plaît. Comment qu'on fait? Oh. Non, mais c'est un nouveau crèche, hein? Carrément, et après, ils te disent, non. Et après, ils trouvent une explication. Pour ça qu'ils me foutent droit. Dido, ils trouvent une explication à ça.
Il trouve une explication. Vas-y, tais-toi, toi. Oh là là, on va parler au poisson, t'as dit là. Je peux intervenir quand même. Parle au poisson. Ouais, on va changer de sujet. Devant ça, tu vas parler encore. Glou. Tu peux pas Bon, intervenir là, encore. là, No comment. On appelle ça no comment. No comment. Mais en fait, ils vont jamais reconnaître la défaite devant un musulman. Je peux Jamais. intervenir sur ce sujet quand même. Jamais. Je peux intervenir sur ce sujet. Non, si tu veux intervenir, c'est pour répondre simplement. Qui a acheté dans Acte 7 Qui a acheté dans Acte Qui a acheté dans Acte 7 16 Qui a acheté J'ai l'impression que vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Acte 7 Vous avez Acte 7 des Acte 7 Acte 7 problèmes de compréhension, en fait. Acte 7 Qui a acheté Vous avez des Acte problèmes de 7 compréhension. Oui, Je vais toi, vous t'as un problème d'honnêteté, toi, la Je vérité, vais c'est vous chaud, hein. expliquer doucement. Attends, Nino, doucement, comme toi, je suis déjà là, comme toi. Voilà. Je suis déjà là. Voilà. Je vais vous dire. Faut pas faire la honte aux Ivoiriens. hein. Toi-même. Donne ta justification Toi-même. qu'on Faut rigole. pas faire la honte aux Ivoiriens. hein. Écoutez-moi. Là, tu vas jouer sur notre honneur. là. Vous êtes sur le panel, vous n'avez rien compris. Doigt-même. Vous n'avez rien compris. Faut pas faire la honte au BT. Hein. Faut pas En faire. fait, je pense que j'ai Faut pas compris. faire la Dieu honte vous a au permis bébé. d'exister. Dieu vous a permis d'exister pour nous faire rire Attendez, et montrer maintenant. la Attendez, fausseté de j'ai vos fini. arguments, je pense. Toi-même, pardon, c'est bon. Je vous dis, Va boire de l'eau. la terre là, Toi-même. Attends, tu sais quoi? Nous, on va On va se chez buter. nous. Attends, on va se buter. Douanet. Ok, attends, j'ai fini, puis t'apprends la parole. J'ai Douanet. fini, puis t'apprends la parole. Oui. J'ai fini, puis t'apprends. On fait... Bon, vas-y. Oui. Voilà. Merci. Vous avez vraiment des problèmes de compréhension. Dans Genèse 23, la terre là, achetée à Ephron. Ephron là, c'était le prince de la ville. C'est son nom qui a été donné à la terre, Ephron. Fils, il a acheté ça, Abraham a acheté ça à Ephron, c'est un Hétien. Il a acheté ça dans la main d'Ephron, cette terre-là, pour enterrer sa femme. Stop. Et puis, Pour la après, compréhension. Attends. Non, Je veux pas, je veux pour la compréhension. Stop. Mais non, tu peux pas me dire tais-toi, c'est moi qui dis tais-toi. Regarde. On n'a pas les mêmes. Alors, la question va être simple. Non, stop. La question va être simple, s'il te plaît. Est-ce que Ephron, c'est Sichem, fils d'Amor? Abraham a acheté la terre dans les mains d'Ephron. Ephron, là. C'est pas ma question. Est-ce que Ephron, tu m'as laissé parler, tais-toi maintenant, je vais t'expliquer. Je répète ma question. Est-ce que Ephron, c'est Sichem, fils d'Amor? C'est tout. S'il te plaît, tu peux? J'ai dit, Abraham a acheté cette terre avec Ephron. Ephron, c'est le propriétaire. Je finis, puis je te donne la parole. Ephron, c'était le propriétaire des terres. C'était le chef. C'est un Hétien. Abraham a acheté ça dans sa main. Et pour enterrer sa femme, pour une sépulture, le terrain là, ça se trouve à Macpéla. La terre là, on appelle ça le champ d'Ephron. C'est une terre, le champ d'Ephron à Macpéla. C'est cette terre-là que Sichem a hérité, qui est devenu prince de la ville là. Il a donné aussi son nom, Sichem. C'est la même terre, c'est à Macpéla. C'est là-bas, dans Genèse 33 là. C'est là-bas aussi Jacob a acheté. Parce que Sichem a couché avec la fille de Jacob. Il a violé la fille de Jacob. Donc Jacob a utilisé ça pour racheter cette terre-là. Cette terre qui était Ephron là. Il a racheté, qui est devenu Sichem là. Il a racheté ça des mains des fils d'Amor, père de Sichem. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est là-bas que Jacob a été enterré. C'est dans le même endroit qu'Abraham a été enterré. C'est dans le même endroit que Jacob était enterré. Mais cette terre-là, ça s'appelait Ephron. Parce que c'est Ephron qui était le prince de la terre. Genèse 23. Après, c'est devenu Sichem, prince de la terre. Son père, c'est quoi on appelle ça même? Et son père, je viens de trouver ça. Son père, son père, mort. Alors donc, comprenez ça. Son père, c'est qui? Vos oreilles sont trop dures. Vos oreilles sont trop dures. J'ai fini avec vous.
C'est le acte 16. C'est le acte 16. Toi, tu n'as même pas compris, même vaurien. Je vais t'expliquer acte 7. Tais-toi, je vais t'expliquer. Vaurien, je vais t'expliquer ça. Bon. C'est le acte 7. C'est le acte 7. Je vais t'expliquer acte 7 là. Doucement, je vais t'expliquer acte 7 là. Je vais t'expliquer. Calme-toi, petit. Calme-toi, petit. Je vais t'expliquer. S'il te plaît, avec tes gros yeux là, tais-toi, s'il te plaît. Selon Acte 7, au verset 16, il dit, Abraham, il a acheté la terre à qui, s'il te plaît? C'est qui la personne à qui Abraham a acheté la terre, s'il te plaît? Tu peux répondre en un mot. Merci. Abraham a acheté la terre avec Ephron. Mais c'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas ma question, tes gros yeux là. C'est pas ma question. T'as des binocles, tu vois pas. Selon Acte 7, au verset 16. Attends, je vais l'entourer en vert. Attends, on va faire du. Vas-y, entoure-le en vert. Je vais t'expliquer le verset, tu comprends même pas même. Oh, tais-toi, je veux pas d'explication. T'es un menteur. Tes gros yeux là, je veux pas d'explication. Va faire phare ou je sais pas, mais tais-toi. T'es un menteur. Et puis t'es là, toi t'insultes les gens. T'as des gros yeux. Dieu t'a donné des gros yeux, mais tu vois mal. C'est quoi ça? Wesh. Non, t'inquiète, tu vas prendre la chaise de toi, Hassan. T'inquiète. Tu vas prendre la chaise. C'est une question de minutes là. Je les ai mis pas, mais là. Attends, je vais t'expliquer ça. Oh, tais-toi. Je t'ai dit, tes yeux vitreux là. Attends un peu. Je ne sais pas pourquoi vous croyez à des livres comme ça et puis vous venez embêter les gens. On perd du temps. Mais il faut pas. C'est écrit devant toi, il faut accepter. Il te dit de lire. Aujourd'hui, Nino, il te dit de lire, il faut lire. Vous voulez pas encore. On veut pas de tes explications. On veut pas de tes explications. On veut que tu lises avec tes yeux gros comme des gyrophares là. On veut que tu lises. On veut pas de tes explications. On veut pas de salade. Arrête de salader les gens. S'il te plaît. arrête de salader les gens. Je veux que tu lises. C'est ce que Paul a fait, hein. C'est les héritiers de Paul. Voilà, il va répondre et on va voir le vert. Tu vas répondre. Alors, est-ce que tu peux lire ce qui est écrit en vert? On va pas bouger. Selon Acte 7, au verset 16, est-ce que tu peux me dire, Abraham, il a acheté la terre à qui? Abraham, selon ce verset, n'a pas acheté la terre avec Hémor. C'est français, ils ont écrit. Voilà. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est pas, non, tais-toi. C'est pas ma question. Ma question, c'est pas, il n'a pas acheté à qui. Parce que ici, non, je veux pas t'écouter. Je veux que tu te serves de tes yeux, gros comme la lune, pour me dire, Abraham a acheté la terre à qui? Non pas est mort ou je sais pas quoi, je m'en tape. Je veux savoir à qui il a acheté. Ah, mais mon frère, ça dit quoi? Abraham a acheté la terre avec Ephron. Mais on va pas bouger. Tu vas arrêter ça, s'il te plaît. Ok, Titi? Tu vas arrêter. Ton crâne, on dirait là. Tais-toi. Attends, si un chrétien qui sait lire français, qui veut faire à la place de cette personne qui est en CP1, on vous prie de monter. Arrête de mentir. Tu vas pas descendre aujourd'hui. Tu vas pas prendre la chaise tout de suite. La chaise, tu vas la prendre quand j'aurai décidé. Vous comprenez pas, hein? Tais-toi. Toi, c'est le français que tu ne lis pas. Vous comprenez pas. Abraham, tais-toi. Nettoie tes binocles. Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, père de qui? Il a acheté à qui dans ce verset-là, dans Acte 7? C'est ça, il dit, c'est le français, tu comprends pas. Nino, c'est le français, tu comprends pas. Sinon, on te dit, Abraham a acheté ce champ à prix d'argent. Des fils des morts. C'est qui? C'est qui? C'est des descendants. On n'a pas dit Abraham a acheté la terre avec les fils. Abraham a acheté à qui? Ça, c'est le français. Ça, c'est le français. Toi, on dirait que t'as des caca dans tes gros yeux, là. Écoute. Il a acheté. Regarde. C'est qui?
Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, terre de Sichem. Abraham a acheté à qui? À qui? À qui, selon Acte 7? Selon Acte 7, les fils des morts, c'est la descendance des gens à qui Abraham avait acheté. Des C'est fils qui des ça? morts. La descendance, là, c'est qui? Tu as arrêté de me muter. Vous comprenez? Non, La, c'est moi, c'est moi. Dès que tu rajoutes un mot sans Mais lire le tu voulais, tu passage, me mutes. je Tu te voulais, tu la, me mute. mutes. Laisse-moi la t'expliquer. Je descendance, te mute. Peut-être, Dès que, il toi suffit aussi. juste de On est là lire. pour vous expliquer, Tu as vous juste de expliquer, vous lire. La expliquer. question est dans la Toi réponse. aussi. La réponse est dans la On est là. question. Fafa, regarde, La on est réponse regarde, est regarde. dans la c'est ça là qui est question. cool. Je vais vous expliquer les tests. Vous allez comprendre aujourd'hui. Douane, Vous entendez, mais c'est la compréhension qui est difficile. Je vais vous expliquer. Non, attends, Douane. Ibrahim, t'inquiète pas, il va prendre la chaise là. Là, Faut bon, pas, Douane, faut pas faire c'est ça bon, quand c'est quand c'est tu bon. gâtes. Non, non, il n'y a pas les en ivoirien. Mais Douane, faut pas faire ça quand tu gâtes. Non, non. On t'a posé une simple question. Faut répondre à la question qu'elle a. Ça pas une histoire de Saint-Esprit. Non, non, Douane, calme-toi d'abord. Viens d'abord, calme-toi d'abord, il a fini. Non, non, calme-toi d'abord, non. Calme-toi. T'es pas obligé d'accepter ce qu'il dit, mais faut lire sur moi ce qu'il est là, on va avancer. Mais il te pose une question, tu dis tu vas expliquer. Non, toi tu es qui, tu vas expliquer. Faut pas faire ça, Douane. Faut pas gâter, non, il t'a posé une simple question. C'est à cause de vous qu'on dit les Ivoiriens sont illettrés. T'as posé une simple question. Ça n'a rien à voir avec il est pas les musulmans ou pas. Lis ce qu'il t'a posé comme question. Maintenant, si tu veux t'accepter, mais t'acceptes pas. Maintenant, le gars t'a posé une simple question. Tu es en train de tourner. Non, Douane, on ne veut pas de tourner. Non. Réponds à la Ibrahim, question d'abord. Ibrahim, Réponds à la question regarde, d'abord, puis après, maintenant, tu Ibrahim, vas venir après, maintenant. Oui, Nino. regarde comment C'est ça va être honteux, simple. quoi. C'est trop Il a honteux, dit, c'est trop il a honteux. dit, regardez, J'ai il a dit, l'impression tu dis que... rien, tu dis rien. Il a dit mot pour mot que Abraham a acheté la terre à la descendance. Il a bien dit, à la descendance Au fait, Nino, j'ai compris. des Mais morts. chaque fois qu'il parle, au fait, il est en train d'aggraver au fait la situation. Je Si c'est sais, pas mais il se descendance, rend pas c'est compte. autre personne. Il se rend Il pas se compte. rend, En fait, tu es en train de dire aux gens qui ne parlent pas français, mais tu aggraves encore. On t'a laissé parler au moins pendant 5 minutes. Tu as aggravé que tu as fait ta propre tombe. Maintenant, regarde Non, comment Nino, je déclare non, le débat. Douane, arrête quand même. Douane, arrête. Les gars, moi je veux juste dire un truc Regarde sur comment je déclare le débat. Lenax, regarde comment je déclare le débat. Il a dit que Eh, John, Abraham c'est toi qui a as fait acheté. tout ça? Sabrina, t'inquiète pas, regarde comment c'est fini. Il a dit Non, je Abraham l'ai fait pas, a je l'ai fait. acheté à la descendance. Regarde, hein. Il a dit Abraham a acheté à la descendance des morts. Il a dit ça, John, c'est tout ça. Moi, c'est mon père, là. Moi, c'est Il a pas dit que Abraham a acheté à la Tu descendance as des morts. dit, il a acheté à la descendance. Tu as dit, j'ai entendu. Non, tu as dit, Douane. C'est la descendance des fonds. Non, tu as dit, il a acheté à la descendance. Tu as dit, il a acheté à la descendance. Douane, tu as, Douane. Sabrina, pardon. Sabrina, pardon. Je vais vous donner la parole. Sabrina. Oui, juste Ce une mec-là, seconde. il a fait. Attendez, j'essaye juste de remettre un peu d'ordre. Là, vous parlez tous en même temps. On comprend rien du tout. Donc, s'il vous plaît, comme j'ai l'habitude de le dire, si vous pouviez parler les uns après les autres, même si vous comprenez pas, c'est pas grave. Faites-le les uns après les autres, s'il vous plaît, parce qu'on comprend rien du tout, là. C'est moi, j'ai rien le compris. c'est moi le prince, 10 secondes. Moi, au final, je voudrais savoir, dans le verset de Acte 7, là, est-ce qu'Abraham, il a acheté quelque chose? Alors, est-ce qu'Abraham a acheté quelque chose? Non, il va t'expliquer. Attends, moi je veux juste dire aux gens, là, les 70 en bas. Je sais que toi, moi, si jamais les chrétiens, ils comprennent le français comme Douanin le comprend, je comprends pourquoi ils disent que Jésus est Dieu. Wallahi. De toute façon, regarde le lynx, regarde, il est 18h01, t'as vu? À 18h03, la chaise. Moi, c'est bon. À 18h03, la chaise. Voilà. Alors, laissez-moi poser les questions, parce que vous savez que moi, je suis pédagogue. Okay. Sabrina, la chaise, c'est un nouveau nom de code. Quand la chaise, dans 2 minutes, là. Attends, écoute-moi. Sabrina. Oui, mais je vais t'écouter. Sabrina, t'as vu la chaise? T'as vu quand je dis la chaise? C'est un nouveau nom de code que j'ai inventé ça hier. Donc tu vas comprendre ce que c'est la chaise quand le temps sera venu, tu vas voir. Sabrina, en rouge le sujet,
D'accord? Et en vert, tu vois bien, hein, il y a le verbe et il y a à qui on a acheté, tu vois. Donc, il faut vraiment lui faire cette pédagogie française, tu vois, pour qu'il comprenne bien qui est le sujet, etc. Attends, Douanen, dans acte 7, là. Dans acte 7. Attends, mais Douanen, tu sais même pas ce que je vais te dire. Mais tu sais même pas ce que je vais te dire. Attends, s'il te plaît. Dans acte 7, là. Est-ce qu'Abraham, il a acheté quelque chose? Douanen, dans acte 7, est-ce qu'Abraham a acheté quelque chose? Dans acte 7, là, Abraham a acheté quelque chose. D'accord. C'est bon. Attends, j'ai fini. Attends. Tu vas prendre la parole. Attends. S'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire, maintenant qu'on sait qu'Abraham, il a acheté quelque chose, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il a acheté? A acheté ce champ qui se trouve à Macpéla. D'accord. Ce champ-là, attends, je viens. Ce champ-là était la propriété d'Ephron. C'est pas, j'ai pas encore posé cette question. Mais j'ai pas encore posé cette question. Pourquoi tu réponds? C'est fini. Il a pris la chaise, c'est bon. Bon, ben, Nino, comme tu l'as éjecté, c'est toi qui vas répondre à ma question. D'accord? Nino, s'il te plaît. Dans acte 2, est-ce que selon les chrétiens, dans acte 2, c'est le consolateur, là, qui vient dans acte 2? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux prendre le texte, s'il te plaît, Nino? Est-ce que tu peux mettre acte 2 à partir du verset 4 et suite, s'il te plaît? Mais il faut que tu lises parce que tu pourras pas tout afficher. Ou alors tu l'affiches ouvert la page. Là. Non, Donna, personne trompe. T'es juste trop nul. Franchement, t'es vraiment trop nul. C'est abusé. Ils étaient dans l'étonnement. Hein. Ouais, c'est là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem... C'est bon? Non, continue. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue maternelle? Non, Douana, t'as raison, je peux pas débattre avec toi, t'es trop nul. Voilà, je vais devenir bête, genre je vais perdre en neurones. Et comment les entendons-nous parlant chacun dans la langue maternelle? Oui. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? On attend la suite. Tac. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car comme c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens. C'est bon. En fait, là, de ce qui est écrit, ce qui est en train de se passer dans Acte 2, on est d'accord que c'est une prophétie que le prophète Joël avait annoncée. Prétendument, oui.
Mais c'est pas Joël qui a annoncé ça. Donc, attends. Ils nous disent que cette prophétie, elle a été annoncée par le prophète Joël, mais que c'est la prophétie de l'annonce du consolateur par Jésus. On est d'accord? Ça veut dire qu'en gros, ce qu'ils disent les chrétiens, c'est que la prophétie de Jésus, elle avait été faite par le prophète Joël. Ouais. C'est ça, parce que sinon il n'y a pas d'autre explication là. Ouais, Voilà. c'est ce qu'ils disent, ouais. Mais maintenant, on est d'accord que pour que le consolateur y vienne, Jésus, lui, il a prié le Père pour qu'il envoie le consolateur. Ouais. Et est-ce que il avait prié le Père quand le prophète Joël, il a fait cette annonce du consolateur? Non. Donc il y a un problème. Puisque Jésus, il dit, et moi je prierai le Père et il vous l'enverra. Attends. Mais même au niveau de la prophétie, c'est Joël qui l'a fait? C'est quoi le texte de Joël? C'est quoi le texte de Joël qui dit ça? Ouais, c'est ce que je te dis. Parce que là, eux, ils disent que cette prophétie, c'est l'annonce du consolateur que Jésus a fait. Et que c'est là qu'elle s'accomplit. D'accord? Donc moi, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, mais pourquoi vous dites que c'est l'annonce? Pourquoi vous dites que c'est l'annonce du consolateur alors que l'apôtre, là, lui qui a écouté l'annonce du consolateur, lui, il dit que ce qui est en train de se passer dans Actes, c'est la prophétie de Joël. Alors mais je veux bien voir cette prophétie chez Joël, par contre. Franchement, je veux vraiment voir cette prophétie chez Joël. Est-ce que quelqu'un a le texte, s'il vous plaît, pour de vrai? Non, elle y est, la prophétie. C'est quoi le chez texte? Joël. Mais en fait, c'est quoi le texte? Dans Joël 21, je crois. Joël 3, verset 21, ou Joël 21, verset 3, un truc comme ça. Non, elle y est, où il te dit, il y a des colonnes de feu. Bon, attention, hein. Il s'est pas passé exactement ce que Joël avait annoncé. Mais en plus, il apprend de Abdias, là. Abdias, je sais plus qui, là. Lui aussi. Mais c'est pas ça ma question. Moi, ma question, c'est, on est d'accord que si c'est une prophétie du prophète Joël, et que Joël, il annonce déjà le consolateur, à quoi elle sert la prière de Jésus, là? Pour qu'il envoie le consolateur, pour que le Père envoie le consolateur. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. John, sors ici. Il me faut une réponse. Mais du coup, là, c'est pas du tout l'annonce du consolateur, là. Ben ça non. Colle pas. Ben non, ça colle pas. Ben non, c'est ça. N'a rien à voir. Parce que eux, ils te disent que le consolateur, là, il vient dans Acte 2. Ils te disent que c'est ça, le consolateur. C'est quand ils viennent dans Acte 2. Faut pas les écouter, Sabrina. C'est des vendeurs d'illusions. Mais Tidjane, je sais. Ils cherchent pas échappatoire. Donc, ils sont obligés de te dire Acte 2. Tidjane, mais moi, je sais bien. Mais à un moment donné, ils vont devoir répondre par rapport à leurs arguments. Parce que eux, ils disent, je te dis ce que eux, ils disent. Eux, ils disent que la prophétie du consolateur, là, le consolateur, il vient dans Acte 2. Bon, moi, j'ai dit OK. Donc, moi, j'ai lu tout Acte 2. D'accord? Mais il y a un problème aussi, Sabrina. Elle est où l'éclipse? Elle est où l'éclipse qu'il devait y avoir ce jour-là? Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est pas trait pour trait ce qui avait été annoncé. Et il devait y avoir l'éclipse, hein. Voilà. Mais même, s'ils te disent que c'est la prophétie de Joël, qui coordonne avec la prophétie de Jésus. Pour moi, il y a quand même un problème. Parce qu'en fait, pour que le consolateur vienne, c'est parce que Jésus, il a prié le Père. Non, mais attends, Jésus, il dit, et moi, je prierai le Père et il vous l'enverra. Mais là, quand tu lis la prophétie de Joël, Sabrina, ça m'a plus l'air d'être une prophétie apocalyptique qu'une prophétie d'un consolateur qui arrive. Hein. Ben oui, ça m'a plus l'air d'être une prophétie qui vient vers la fin des temps, mais pas une prophétie qui touche au consolateur ou au temps de Jésus. J'ai compris, Nino. Moi, je te dis, mon argument à moi, c'est, mon argument auquel j'aimerais que vous répondiez, quoi. Moi, mon argument à moi, c'est, si Joël, il a prophétisé le consolateur, à quoi sert la prière de Jésus? En fait, c'est ça, moi, ma question. C'est pas est-ce que ça correspond pas, c'est pas grave, ça. Moi, ma question, c'est si Joël, il a déjà prophétisé le consolateur, à quoi elle sert la prière de Jésus? Puisque ça, c'est déjà annoncé.
Pourquoi tu vas prier Dieu pour qu'il envoie alors que c'est sûr qu'il va l'envoyer puisque c'est déjà annoncé par Joël? Le problème, c'est quoi? Eux, ils cherchent à se défendre. Donc, ils t'envoient tous ces éléments-là, mais ça ne tient pas route. Tu le sais bien, Sabrina. Mais je sais, mais quand même, il y a quand même, quand on pose des questions, il faut qu'ils trouvent une réponse. Oui, ils te diront, parce qu'il y a deux témoignages. Le témoignage de Joël, qui est le premier témoignage comme quoi ça va arriver et qui prophétise, et le témoignage de Jésus, qui fait aussi cette prophétie et qui se réalise. Donc, tu en as deux, en fait, pour que ce soit vrai. D'accord. Sauf que Jésus, lui, il fait pas une prophétie. Jésus, il fait une demande au Père. Il prie le Père. Lui, Jésus, il prie le Père pour que le Père envoie un consolateur. Mais il y a plus... Si Jésus, lui, il sait que le consolateur, il est déjà annoncé par Joël, pourquoi il prie le Père? Oui. Non, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. T'as raison, Sabrina, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a absolument rien à voir, parce que la prophétie de Joël, en fait, ils peuvent pas couper le texte comme ça. La prophétie de Joël, là, elle est beaucoup plus longue que ça, et elle n'a rien à voir avec ce que Jésus a fait, lui. Et ça veut dire que t'as totalement raison. Là, ils ont essayé de couper-coller un truc pour essayer de faire semblant, mais ça n'a absolument rien à voir. Ils veulent couper, comme ils font d'habitude. C'est comme ça. Je répandrai mon esprit, en fait. C'est le montage. Hein. C'est comme les prophéties de Jésus. Rien ne prouve que c'est lui. Mais ils appuient seulement. Voilà. C'est leur habitude. C'est que les auteurs, là, que John a démasqué tout à l'heure, ils connaissent même pas ce qui est écrit dans l'ancien. Ils écrivent un nouveau et qui contredit l'autre. Voilà les démarches. Aujourd'hui, ils sont en face d'une réalité. Ils n'ont pas... Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. تاجل مساعدتك يا أخي الله يبارك بيك. السلام ورحمة الله. Ça, c'est Nino encore. Nino envoie des roses. C'est Nino encore. Voilà, envoie des roses. C'est lui qui a fait la chaise, c'est normal. Voilà, il a fait la chaise. Il a fait la chaise dans les deux sens. Maintenant, il assume la chaise. Non, après, tu as vu ceux qui montent, machallah, tu vois, qui restent et qui attendent qu'on leur envoie des roses. Au contraire, ils sont les bienvenus. Mais en général, ils se démutent très souvent. Tu as vu, même quand tu es en train de parler, et ça dérange l'échange. Sabrina. Oui. Est-ce que tu peux me faire monter douanier? Il va me monter les erreurs dans le Coran. Il dit c'est lié en arabe. Je vais voir en fait. Inch'Allah, vas-y, je vais Ibrahim, tu as envie de prendre Doliprane ou quoi? J'ai pris un matin la On a fait l'exercice là avec eux la dernière fois. Hein? Avec ça, ils ne savent pas lire le Coran, ils ne savent rien du Coran, ils veulent parler du Coran, mais ça, on va pas se... C'est ça le problème. Hier, Nino était là, hier, pareil. Voilà, donc on va toujours avoir mot de texte, changer d'autres personnes. Déjà, il est venu ici, tous ces mensonges ont été arrosés. Donc ici, il fait revenir. Les gens là, ils prennent des subsistances, ils viennent ici pour nous fatiguer.